Samedi soir à Las Vegas, nous avions rendez-vous avec l'histoire. Nous avons vécu des joies, des peines, mais surtout nous avons accueilli un nouveau roi et une nouvelle reine. Merci d'être avec nous pour débriefer ensemble cette UFC 285. Bienvenue dans Cardio. I am the greatest. That's all I needed for him to do that, and it became personal with me. Franchement, merci. Payet dans la surface et Dimitri Payet qui vient. Lâche pas la victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Lex is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never. And I'm not surprised, motherfuckers. Spécial UFC 285. Avec moi, le grand Yann. Comment ça va, Yann? Ça va bien, toi? Ça va. Enfin, Ça va. ça peut aller. On verra. On verra. Et à ma droite, le jeune talentueux Steven. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, vieux père. C'est pas grave. Bah, écoute, ça va. Gueule de bois. Gueule mais... de bois. Ah ouais, carrément. C'était un choc dans la tête. Mais bon, écoute, on va en parler. C'était un choc. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé samedi, L'heure du dimanche meurtre. matin. Bah écoute, on va débriefer. De toute façon, c'était une possibilité. C'est vrai que c'était une possibilité. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas directement parler du main event. On va commencer, on va remonter la carte. Un peu. Déjà, Yann, à quel moment tu as commencé à regarder cette Moi, j'ai pas vu les prélims. Enfin, les pré-prélims du coup. Ok, donc tu as commencé à la carte prélim. Enfin, Ok. j'ai vu juste la fin de Yann. Yann Gary. Ouais. Ok, Juste ouais, la mais c'est pré-prélim, Yann Gary. Hein. Ouais, mais j'ai Je juste crois vu que la c'est le fin dernier de ça. fight des C'est le prélims. dernier combat des J'ai pré-prélim. juste vu ça, la fin. Du coup, on va voir avec Steven. Est-ce que tu as d'autres souvenirs de avant Yann Gary? Tu peux dire non, c'est pas. Attends, je C'était te le mens moment où on pas, regardait il y avait- Cédric Doumbé en même temps. donc, Ouais, avant Yann Gary, non, pas trop de souvenirs, parce que comme tu dis, il y avait le combat de Cédric Doumbé qui se faisait vers minuit, si je me rappelle. c'est ça. Euh, Il y avait juste moi un combat que je me rappelle, c'est Farid Bacharat Ah oui, contre, Bacharat, ouais, effectivement. contre Blackshear, Damon Blackshear. C'était sympa, fini à la décision, Bah ouais, parce qu'on très serré. on a fini Doumbé et on est allé sur celui-là. Ouais. Après, il y avait Jessica Penney contre Tabata Ricci, soumission round 2, mais je t'avoue que j'ai pas de souvenir, donc on a dû Ouais, aller moi non post-pipi, je pense. Après, franchement, le reste, je m'en rappelle pas, et surtout Yann Gary. Donc, Yann Gary, grosse performance du jeune Irlandais, le nouveau Le Conor nouveau McGregor. oui. KO au troisième round, après une grosse alerte au Ouais. c'est le premier round Au qui se premier prend round, le c'est pas le knockdown. knockdown, ouais. Ah ouais, premier round. Ouais, Putain. je crois, hein. Gros knockdown, hein, il tombe vraiment les bras tout tendus. Moi j'ai cru qu'il avait pris un KO. Hein. Respect à son adversaire, en tout cas. Ouais, gros fight. Son adversaire C'est chinois, Kenan Song. Ouais, Song qui est déjà il est dur, tête dure, et en plus Franchement, ouais. il lui a donné beaucoup de fil à retordre. Alors je sais pas si c'est une alerte ou pas pour Yann Gary, peut-être devoir s'améliorer, mais en tout cas au vu de ce qui s'est passé dans le deuxième et troisième round, moi je m'inquiéterais pas trop. Je pense que le knockdown c'est un fait de combat. Il peut-être s'est qu'il- fait. Il a dominé après. Ah oui, Yann Gary, Il gagne par. Il met un gros. Enfin, il finit en. Je crois qu'il finit sur un gros KO, si je me rappelle bien. oui. Ou une combinaison de voyous. Ouais, Vraiment. c'est ça. Donc, moi, non, je suis pas inquiet pour la suite. Seulement, après Kenan Song, très bon adversaire, mais c'est pas un gros nom non plus. Faut pas que ça arrive tout le temps, des knockdowns comme ça. Bah en fait explosif dans le premier round quoi. Ouais. Explosif dans le premier round et après ça se tasse un peu et Yann Gary qui arrive à prendre le dessus avec le volume. C'est ça. Mais Des gros, mais des beau gros combat, crochets. Hein, mais et- beau combat, franchement, beau combat. Franchement, ouais, pour débuter la carte, c'était vraiment, très bon. Après, il y a tout le côté de voilà, Yann Gary, irlandais, etc. Ouais, il y Tout avait dépend Conor ce en qu'ils veulent plus. faire. Ouais, en plus, il y avait Conor. En plus, il y avait une vidéo qui tournait juste avant, pendant la Fight Week. Il avait croisé Conor, ses enfants ça. et tout.
On va faire un petit aparté sur Connor. Ouais. C'est quoi le délire avec sa femme et son torse là? Oh, bizarre, ouais. Mais Bizarre. mec, c'est le roi de l'arène, Connor. Ouais, mais là, quand frère. même, frère. Écoute, on est à heure de grande écoute. Range tes mains en fait. En plus, attends, Fait des c'est choses pas bizarres le roi là-bas. du monde. Il y a Jake Gyllenhaal à sa droite et il y a sa meuf qui lui touche les Les pecs à sa gauche et il sourit. Non, le gars, il a un charisme de fou. Hein. Par contre, il est Ouais, massif. Hein. putain, mais Ah, il est vous trop l'avez bien. vu, Bah, la c'est pour ça photo que- du coup, là Oh, ouais, Ouais, non, le coup, il est fou. Hein. Le coup, il est fou. C'est- Qui c'est va l'étrangler monstre. maintenant? Qui va l'étrangler? Khabib, c'est fini là. Non, mais Personne. moi, ce qui était incroyable, c'est que tu vois Chandler, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, Chandler qui est à côté d'Islam Makhachev. Ouais. Mais en tout cas, tu vois Chandler et d'un coup, tu vois là, c'est juste après Chandler, tu vois Connor comme ça, tu dis ouais, bah c'est bon, c'est le roi. Beaucoup de monde, surtout C'est le roi du en monde. guest. Enfin, Ouais. dans Mais moi, les ce gradins. qui me choque, c'est qu'ils aient mis Islam à côté de Chandler. Enfin, je sais pas, c'est des futurs, Ouais, futurs, mais adversaire. futurs adversaires, mais bon, écoute. Ça, c'est bizarre. Peut-être, je dirais, c'est Ouais, peut-être. c'est pas sûr encore. Ouais, parce qu'il suffit d'un KO de Connor et Connor peut devenir champion lightweight. C'est une Ouais. dinguerie ça. Le combat sera en welterweight entre Chandler et Connor. Ouais, mais t'inquiète Ah pour ouais l'UFC. Je crois que c'est prévu. Ah oui, Après, là, c'est- c'est oui, compliqué c'est pour. en Enfin, là, welter. Connor, il est gros, le frérot. Ouais, non, là, il est massif. Mais ouais. c'est pour ça que son test USADA, c'est dans 6 mois. C'est parce que maintenant, Laissez-le redescendre. maintenant, il passerait pas là. Ah non, là, il passe pas, je pense. Déjà que maintenant, il va mettre des coups de pied des enfers avec ses broches en métal. Ouais. là. Ça va faire Déjà mal, qu'il ça. avait des low kicks de fou. Bah ouais, c'était quelqu'un pour ça. Du coup, la carte commence avec un bon combat de souvenirs chez les poids moyens de Julian Marquez contre un Québécois, Marc-André Barrio. Ah, Ouais. Julian Marquez. C'est Oui, ça. bah, il est Cyrus. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Le mec à Miley Cyrus. Ouais. Le mec, il a gâché un plan de fou. Quoi? Tu connais pas cette histoire? Ah, pas du tout. Julian Marquez, tu l'as vu le combat Ouais, celui ouais, qui est ouais, hey, ouais. incroyable, le KO deuxième Ah, round. Vraiment, ouais. Très bon combat, je trouve. Et tu peux raconter l'histoire. Ouais, bah en fait, il y a quelques mois, je crois, c'était il y a un an à peu près, il gagne un combat. Quand je pourrais plus dire c'est quoi le nom de son adversaire. Et en fait, c'était son anniversaire. Et dans sa post-fight interview, il dit qu'il aimerait que Miley Cyrus lui envoie un joyeux anniversaire ou quoi. Tu vois. Ok. Ou alors il l'invite à boire un verre, je crois. Et Miley Cyrus, sur Twitter, elle lui répond ok, je suis d'accord avec toi. Tu traces le torse. Tu te rases le torse, genre tu fais MC sur ton torse. et je suis à toi, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et après, il a répondu en Twitter en mode il a voulu continuer le délire, mais genre il a pas accepté. Et du coup, ben, ça l'a nexté, tu vois. Ok. Mais le mec a gâché Putain, je savais pas. le mec a gâché une cartouche avec Miley Cyrus. Il a caché une cartouche, mais il s'est pris aussi Oh. un sale KO. Bon bah tant Il pis. partait Hein. très bien, hein. Il partait très bien au premier round. C'est ça, le premier round il était assez de son côté, mais après c'est vite retourné quoi. Ouais, bah, Après, par- il était mort fait- après. Physiquement il était fatigué quoi. Ouais, bah il était KO. Après, c'est des Ouais. poids moyens. Les poids moyens, c'est vite. Yann, il veut parler des poids moyens aujourd'hui. Oh, les poids Yann, il moyens, veut parler il y a des des poids choses moyens. à dire, Quand des on poids arrivera moyens. du Plessis Bronson. On y a va, trop de parler, choses à on dire, va ouais. parler bientôt. Avant ça, il y a un combat qui nous a un peu énervé avec Steven, un certain Viviane Araujo contre Amanda Ibas. Ah ouais. Amanda Ibas qui a fait largement moyen de finir Ouais. Araujo avant la fin et qui s'est fait peur pour finalement arriver à la décision. Alors, je te mens pas, je me rappelle qui m'a énervé ce combat. Je me rappelle que je crois c'est pas sur une. Elle aurait pu mettre une tentative de soumission ou je sais pas quoi. Et déjà, elle a 2 fois des soumissions, elle la met en crucifix, elle a Ouais, moyen de la prendre en putain, grand c'est ça. pound. C'est vrai, ça m'a choqué. Ça, c'est en fait. Bah après, je suis pas Et- dans le combat, tu Énormément vois. de position. Je suis pas dans le combat, mais Ouais, en tant que spectateur, en fait, tu vois ça, tu te dis forcément, c'est plus facile. Toi, tu y es pas, tu vois. oui. Donc forcément, je vois ça, je me dis mais vas-y, fais-le. Après, peut-être que c'est un fait de combat, tu vois, qu'elle peut pas forcément le faire. Mais c'est vrai que voilà, moi quand j'ai vu ça, je fais pff, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Tu avais large moyen de finir ce combat. Mais bon. Et Amanda Ibas qui revient parce qu'elle devait affronter Tracy Cortez il y a sur la carte de. Je crois que c'est sur la carte de Strickland Imavov. Ouais, bon. Mais le combat annulé, du coup elle revenait contre Viviane Araujo. Et elle a gagné. Après sa défaite contre. Je crois qu'elle avait perdu contre Chukagan. récemment. Je sais pas. Allez, ça suit pas Ouais, l'UFC féminin ici. ouais, bon. Amanda Ibas, grande. On va pas parler des UFC féminins. Je veux pas devenir le Riolo de ton émission. Ok, allez. on va passer Hein à un combat que j'attendais beaucoup parce que il y a
ma pépite. J'aime pas faire le hipster, mais Un peu. ce mec-là, Ouais, ce mec-là. faut demander à Steven. Déjà, je le suivais au KSW, Ah oui. c'est à noter. Et dès qu'il est arrivé à l'UFC, il était sur la carte de McGregor, Poirier 2, je crois. Ouais. Poirier 3. Et j'avais dit à Steven, tu vas voir lui, il va gagner par KO. Il gagne par KO. On va parler de Dricus du Plessis. Voilà, contre, Duplessis. Alors ça, ok, Derek Brunson. j'en suis témoin. Il m'en avait parlé depuis un moment. Moi, je l'ai vraiment découvert sur son dernier combat là contre Darren Till. Ouais. Darren. Même avant, il avait fait un combat contre. Moi, c'est sur Darren Till pour contre. Quoi? Moi, c'était sur Darren Till. Son dernier, c'est sur Darren Till, mais Ouais. avant, il avait affronté un gars, je sais plus quand. C'était un très très gros combat. Là, j'ai pas. Et je l'avais découvert sur... Brad Tavares. Ah bah voilà, sur une carte, c'était sur un Fight Night, un truc comme ça, non? C'était UFC 276. Bon bah, Non, mais- j'ai découvert l'UFC 276 et il m'en avait parlé Ok. avec Conor McGregor Poirier 3. Bon après je te mens pas, voilà. Il m'avait aussi parlé de Ryan Hall pendant son Conor McGregor Poirier 2. Mais voilà, on va pas... J'espère qu'il va bientôt revenir. Après ça, c'était contre Topuria, quoi. Oui, la pas n'importe qui, on va défaite a bien vieilli. Ouais, voilà. Mais bon, il est pas revenu depuis. Si, il Ah a ouais gagné, ouais. Putain. Mais bref, en tout cas, ce combat, il était un peu honteux. Mais ouais, Duplessis, du coup. Gros départ, gros premier round. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah, il a des choses à dire, Yann. Moi, c'est juste les poids moyens en général. Ah, c'est Surtout ça, l'endurance. Travailler votre endurance, c'est un truc de fou. Genre, tu vois pas, même dans d'autres catégories de poids, je trouve que tu vois, même les plus grosses, tu vois pas forcément. Enfin, tu vas voir, bien sûr, un manque d'endurance. Mais je trouve que les poids moyens, c'est ceux où ça peine énormément en endurance. Je sais pas pourquoi. Et Alors. surtout quand tu vois, après, c'est le problème de Dricus du Plessis, c'est qu'il est très massif. Ouais, il est énorme. Vraiment, Il est comme Costa. Il a un physique à la Costa, et Costa, tu l'as vu. Costa, il a une endurance. Même cardio, hein, Costa. C'est compliqué. Tu l'as vu contre Rockhold. Rockhold, c'était chaud. Ça envoyait des patates au ralenti à la fin. Mais sinon, très bonne lutte de Duplessis. Ouais, bon, même si après, voilà, il se fait maintenir au sol par après, c'est pas Brunson, non quoi. plus. Donc c'est pas. Mais voilà, après, Mais- il envoie des parpaings. Bah oui, Mais c'était- Il a une très très belle boxe. combat très intéressant pour Duplessis parce que, comme je te l'avais dit le soir où ils s'affrontaient, Brunson, c'est le meilleur gatekeeper. Je pense que de toute catégorie confondue, c'est le meilleur gatekeeper. C'est-à-dire que si tu passes le test Brunson, c'est que tu es vraiment quelqu'un de différent. Darren Till n'a pas passé Voilà. le test. Darren Till n'a pas passé Brunson. Brunson, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort, qui a une lutte qui est folle. Le problème, c'est que déjà le cardio et surtout le menton. Enfin, il se prend trop de coups. J'ai l'impression que sa garde, elle est pas assez. Je sais pas. Il se prend. Ouais. Il se prend trop de coups. Et c'est le seul problème qu'il a, Derek Brunson. Hein, parce que tu regardes Cannonier, il se fait punir pareil. Ouais. Parce que il essaie de lutter, mais si ça Ouais. marche pas, coup de poing. Adesanya, il se fait punir pareil. Ah bah oui, Bon, ouais, c'est maintenant, sa défaite contre Adesanya, elle avait très très bien vieilli, Bah très oui, très du bien coup, vieilli parce que du coup, Adesanya, il était devenu champion. C'est pas Et en c'est pas plus, n'importe qui. depuis Adesanya, il était sur une série de 5 victoires, un Blonde Bronson. Hein. Le Ah mec, ouais. il arrive à réinventer son personnage. Blonde Bronson, il est invaincu et tout. Non, franchement, le mec, d'ailleurs, s'il battait Cannonier, on se rend pas compte, mais il aurait pu avoir le title Ouais, shot, c'est quoi. ça, ouais. Et j'étais déçu, franchement, j'aurais préféré voir un Bronson Adesanya 2 qu'un Cannonier Adesanya, mais bon. Ouais, il était, surtout ce combat-là, il Ouais, était chiant. surtout quand tu vois le résultat, ouais, c'est ça. Ouais, mais Bronson, voilà. Duplessis, il a pas battu un peintre. Ouais, Il a non, pas battu ouais. un peintre. Il y a grave moyen de faire quelque chose dans cette catégorie. Moi, mon dream fight avec Duplessis, c'est Paulo Costa. Ouais. Paulo Costa Duplessis. Les bodybuilders. C'est Ouais, toujours, les bodybuilders dans une cage. Après, comme t'as dit Yann, le cardio, même Duplessis, tu as vu que c'était compliqué pour lui. C'était très compliqué. En plus, c'était juste la fin du deuxième round, non? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est le corner de... Ouais, qui jette l'éponge. Qui Il jette reste l'éponge, une seconde, hein, il se serait Ouais, pas relevé de toute ouais, façon. Ce qui est normal, même que tu le revois, il est par terre, il est gisant, Mais le mec. ça, c'est simple, c'est que de mes souvenirs de ce combat, ils partent direct en lutte. Ça commence, ils vont direct à la lutte. Et tu vois qu'il y a une grosse séquence de lutte, si je me rappelle bien du combat, hein, il y a une grosse C'est séquence ça. de lutte. Il y a une grosse séquence de lutte, et après ils se relèvent. Et c'est là où tu vois que la lutte, c'est déjà pour Duplessis qui est hyper massif, ça doit consommer un max quand il est au sol. Mais et surtout, ce que je veux dire, c'est que Duplessis, il n'a pas eu peur d'aller au sol avec Derek Brunson. Alors que quand même, Derek Brunson, c'est peut-être l'un des meilleurs lutteurs de la catégorie middleweight.
Si C'est je le ne meilleur m'abuse, lutteur, c'est le Parce que meilleur moi, je lutteur vois- de la je vois catégorie. qu'il- Bah, après, ça dépend si tu considères que Khamzat c'est un middleweight. Bah, on va le considérer comme un middleweight parce que maintenant, t'as maintenant, Khamzat il va- au-dessus, quoi. il va le faire un- deuxième, ouais. quoi. Mais voilà, franchement, gros test passé par Duplessis. Peut-être un moment où j'ai douté, mais je me rappelle plus exactement c'est quand. Bah, quand il est en dessous. Ouais. Quand Ça doit être ça. Brunson le maintient, tu te dis qu'il va se prendre du Ouais. ground and pound et tout. Un truc comme ça, parce qu'en plus il est violent le ground and pound de, Ouais. de Bronson. Mais non, et après, ce que je voulais dire, Bronson et Duplessis, j'étais pour les deux parce que d'un côté, je me dis, j'adore Bronson, c'est un personnage c'est un gars que j'adore et tout, le combattant et même l'humain, il est cool, tu vois, je le Je suis le connais sur, pas. je le suis sur que ça, Twitter mais- et tout, tu vois, c'est un Ok. mec, il est bon gars. Et Duplessis, en fait, je voulais qu'il gagne pour la jeunesse, tu vois, pour rafraîchir cette catégorie. Donc moi, les deux, l'un ou l'autre qui gagnait, ça m'intéressait. Il est passé combien là, Duplessis 5ème. C'est fou ça, hein. con. C'est incroyable. Hein. Ça va vite. Et Bronson, c'est le meilleur. Putain, Tu ça bats fait- Bronson. Après, ça me fait chier pour lui que ce soit juste un gatekeeper, tu vois. Mais bon. Ouais. Mais bon, après, tu il a vas faire grillé autrement. sa cartouche contre Canonier. Hein. C'est ça. S'il Ouais. battait Canonier, il avait le title. je En crois. fait, en plus, il se prend vraiment un KO assez Ouais, violent contre ouais. Cannonier, et du coup, c'était chaud Compliqué. pour lui. Mais du coup, il y a qui 4-3-2-1 Bah, il y a Paulo Costa, Paolo Ouais. Costa, Whittaker, Whittaker, ouais, Vettori, je pense. et Non, Quatre. Israël, bien en fait, sûr. non, justement. Ah, C'est que je crois qu'en battant, là, il est passé devant Ouais, Vettori. Il y a Canonier là-dedans. Parce qu'il va y avoir Vettori Dolidze là. Ouais. Parce que Dolidze, il est aussi bien classé, je crois, il est 7ème. je crois que Et... Vettori, il est 4ème. Bah alors 4ème. Attends, je vais vous dire ça. On va regarder middleweight. Parce que Hop dans tous les là, cas, ouais. middle. Le prochain match-up qu'il a, c'est. On va vraiment Alors, voir qui est premier, qui, quoi. mais j'ai oublié. Premier Israël Adesanya. Ah Robert- putain, c'est et vrai qu'il y a ouais. Pereira. C'est vrai Eh que là, ouais, on parle j'ai de oublié Adesanya, celui-là. Adesanya est toujours Robert champion, mais non. Whittaker qui est deuxième, Canonier qui est troisième, Ouais, Cannonier, Vettori ouais. qui est quatrième et Paulo Costa qui est cinquième. Ok. Duplessis qui se place du coup sixième. 6ème. Ah, 6ème du coup. Ouais. C'est ça, mais parce qu'en fait, ouais, du coup, je compte. Et ouais, bah, ouais, Adesanya pour ouais, moi il était encore champion. T'as oublié la terreur. hein. Ah ouais, sérieux, non, mais c'est. Ah, ça va faire bizarre de le revoir rentrer dans un octogone avec marqué numéro 1. Ouais. Mais bon, c'est ça qui est bien aussi dans ce game. Hein. De toute façon, on Quoi, le saura tu- bientôt, le combat est bientôt. Il est dans 3 semaines, 4 semaines. non Ouais, Après ça, la fin de la carte préliminaire, on a eu le retour de Cody No Love, Ouais. No Chin Garbrandt. Attends, tu veux dire Cody Dancer, Gabrandt Cody Dancer Garbrandt Qu'est-ce qu'il nous fait le Cody contre dis pas de Trevin jambes. Jones. Mais. Excusez-moi. là. Après, Cody Garbrandt qui revenait après une défaite en 2021 Mm. contre Kai Kara France dans la catégorie en dessous, les flyweight. Pas Quelle n'importe défaite qui, en hein. plus KO premier ou deuxième round. Deuxième. Premier, je crois. Ah. Ouais, premier. Ah ouais Ça a été expliqué. Je vais vous valider ça tout de suite. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat? Yann. Premier round Long. au bout de 3 minutes. Ouais, Ok. mais non, mais là, enfin, pour ma part, là, il n'y avait pas trop d'engagement de la part des deux, dans tous les cas. C'est plus le Trevin Jones. Parce que Ouais, mais même, enfin, après- Garbrandt, en fait, c'est qu'il manque d'agressivité, mais il est plus en mode de. Ouais, Counter-attaque. Ouais, c'est sûr. Et vraiment, j'ai senti une Mais- peur de Trevin Jones. Ouais, Il y mais avait ouais, vraiment la peur de. il n'y avait pas Mais- d'engagement. Enfin, après, Garbrandt, ouais, comme tu as dit, il est en counter-attaque. Mais c'était, enfin, pour moi, c'était un combat. Mais- Moi, ce qui me faisait rire, je sais pas si vous avez le souvenir, c'est que quand le public commençait à huer, d'un coup il tapait une danse. Ouais. Ouais, mais ça sert à quoi? On s'en Fortnite fout ou que quoi tu danses. Ouais, dans bon, c'est Fortnite, américains, mon ils sont pote. cons, du coup ça applaudissait. Ouais. Non, C'est mais une en fait, danse, ils frère. tapaient des danses et ils oubliaient. Ouais, J'ai oublié de combattre. en Non, fait. mais franchement, est-ce que c'est une performance qui vous rassure pour Cody Non. Garbrandt? En fait, le problème, c'est que Cody Garbrandt, plus rien ne peut Mais me oui. rassurer parce qu'il s'est pris tellement de KO que. C'est fini pour là, lui, sur quoi. Twitter, je l'ai vu, il a demandé je sais plus qui en Batam. Il était même pas. Au moment du combat, il n'était pas classé. Hein. Oui, Ouais, bah oui. ouais. Non, mais Trevin Il était Jones, classé Jones, non. Non. il était sur 3 défaites consécutives. C'est ça. Et il perdait. Et en fait, en voyant le Ouais. combat, bah, je comprends pourquoi il était sur 3 défaites consécutives. C'est un mec, il avance pas. Il fait rien. C'est un mec qui fait rien. Après, tout en le respect, tu vois, c'est quand même un combattant. c'est un il rentre quand combattant. même dans une cage. C'est sûr, Mais franchement, tu c'était. peux augmenter Bah, ton classement en ne faisant rien, en ne proposant rien dans un combat. Cody, là, je suis désolé, mais après tout le monde le dit, on le sait depuis sa défaite contre TJ Dillashaw, c'est fini. Son âme est partie, elle reviendra Même- pas. On a même- cru qu'il reviendrait face à Sansao, là, son retour Ouais. 2 ans après. Où il tape le KO au buzzer qui est incroyable. Mais on le met contre Rob Font juste après, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Il se prend 5 rounds, des low kicks de porc, il tient pas.
Et après, il prend Kai Kara Par France. contre, ce qui était plus rassurant dans le combat qu'on a vu dimanche, c'est qu'il a changé. Il est plus en mode je spam mon crochet. Ah bah enfin. Oui, il est un peu plus intelligent. Là, il a plus d'IQ, mais après, c'est contre un, il Mais était contre un mec mannequin, qui est quoi. classé 352e. Ouais, Si mondial. t'as plus d'intelligence d'un mec mieux classé. C'est facile. Et moi, ok. tu sais ce qui me fait peur. Enfin, pourquoi ça m'inquiète, c'est qu'il a même pas réussi à finir ce gars. Ouais. C'est ça qui m'inquiète plus. Tu vois, ok, c'est un counter ou quoi, mais là, il aurait dû quand même. Regarde, non, mais je suis Quand d'accord. quand qu'il aurait il dû, voyait que le mec, Regarde. il avançait pas, je vais prendre un exemple il va simple. s'engager un peu. Gilbert Burns, il prend le 7ème mondial, il finit en un round. Tu vois. Et quand il prend des top 5, là il va un peu plus, il galère un peu plus. Bah oui. Et quand tu vois, mais là Garbrandt il prend un 350e mondial, il arrive pas à le finir. Il va à la décision, il nous fait des pas de danse. Alors que. Au bout d'un moment. Peut-être se relancer, mais. Mais il peut plus se relancer. Regarde, moi je veux juste que vous, je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais pourquoi il prend Kai Kara France? Parce que il se blesse son combat d'avant, il a annulé parce qu'il est censé affronter Davinson Figueiredo. En flyweight. Alors, tu non vois, mais c'est pas une dinguerie. Sache que je ne connaissais pas cette information. Non plus, Mais je ne veux pas voir ce combat. Je ne Vous veux vous pas rappelez voir pas Kadi Garbrandt mourir Mais vous vous rappelez, sur l'octogone. Je l'ai pas là. vous vous rappelez pas de ça? Ah non. Mais non. Il bat Hassan Sao, etc. Et ensuite, il est censé aller s'affronter. Il y a un vrai combat, il y a l'affiche officielle où il est censé prendre Figueiredo en flyweight. Mais Il fait fumer. c'est vrai. Mais c'est- il serait- je vais vous- Yann, tu es délusionnal. Mais Il serait pas fait fumer, il serait mort. Il ne serait plus en Non, mais vie. c'est quand même. Attends, mais c'est quand il y a même une affiche et tout de ça. Bah oui. Wow. Jesus Ah, j'ai envie de Figueiredo. voir cette Il affiche. s'est blessé. Ténèbres. On va enchaîner avec la main card. Ah, Donc là, on arrive très intéressant. là où la plupart des gens se. Juste UFC 255, il est censé prendre Figueiredo pour le Ok. titre flyweight. Waouh. Title shot. Il ouais. a ma vie, le frérot. C'est fou, hein. Putain. Du coup, Figueiredo, il prend qui à la place Attends, 255, c'est qui 255, je vais te dire Attends, ça. c'est pas contre. Mais déjà, c'était ça, regarde. L'affiche officielle. Enfin, l'affiche officielle. C'était sorti comme ça. Figueiredo Garbrandt. Et du coup, attends, je vais regarder le 255 vu que le combat a été annulé. Je sais plus exactement qui c'est. Hop. C'était Figueiredo Pérez. Et c'est ça qui emmène, Ouais, c'est qui ça emmène Moreno Figueiredo. ouais. C'est fou, hein. C'est une dinguerie. Wow. Ils combattent sur la même carte. Ils combattent sur la même carte. ok. Et un mois après. Moreno, il est sur la prélim et il prend Royval. Exact. Ok. Non, oui, Royal, ouais. Si, Ouais, si. Royal, ouais. Moi, je l'appelle Royal. Oui. Je l'appelle Brandon Royal, moi. Et ils gagnent en même temps tous les deux par soumission. Ouais. Brandon qui demande le title shot. Et quand Figueiredo au main event il bat Pérez par soumission, pareil. Ouais. Il décide de s'affronter un mois après, ce qui c'était Les hommes. jamais vu dans l'histoire. Les Le hommes. reste est dans la légende. Le reste nous Un a match nul. 4 ans. Une victoire de Moreno, une victoire de Figueiredo et la dernière victoire de Moreno pour le Eh ben, premier. Dites-vous que si Combat en Garbrandt ne 4, s'était pas blessé, il aurait peut-être jamais eu ça. Putain. C'est fou, hein. Mais merci qu'ils soient blessés, en il, fait. il aurait tué plus vite que Pérez, frère. Ouais. Non, c'est. Non. Déjà que Kai Kara France, il a mis KO au bout de 3 minutes. Figueiredo, il serait rentré, l'autre Et est en tombé. mais là, il doit être sous pression, parce que du coup, Figueiredo, il monte en Batam. Ouais. Mais bon, en Bantam, Donc, il y a il le, faut pas- le Triple C qui revient. C'est pas la même affaire. J'ai vu une info là, comme quoi 280, tu aurais eu un accord verbal entre O'Malley et Sterling. Ah, Combien, donc le 288? combat, 288, ouais. le combat Cerudo-Sterling annulé. Non. Ils se sont en plus, sur la carte de l'UFC 285, ils se sont chauffés dans les, Ouais, bah ouais, carrément, les ça serait bizarre. backstage. Après, peut-être pour le remplacement. À voir. Je sais pas. À voir. Max. C'est des bruits de couloir pour l'instant, c'est rien Ouais, d'officiel. J'espère hein. parce que c'est. Bah ouais, c'est enfin, Rudo Sterling. C'est rien à voir. On va passer à la main card du coup avec le prodige de la lutte américaine, Bonnie Cole, Yeah. contre Jamie Pickett. Donc Bonnie Cole qui était à 3-0, qui avait fait 2 combats au Dynamite Contender série. Grand espoir de la lutte, le mec a déjà tourné en grappling avec les plus grandes légendes des États-Unis. Et là, il faisait son premier combat à l'UFC sur la main card d'un Direct. des événements Ouais, c'est un les truc de les plus gros événements de l'année. C'est fou. Hein. 4ème, je crois, l'événement. Pas de l'année, mais. Ouais, en termes de revenus. Ouais. En termes C'est de ça. revenus, ouais. Je crois. Je vous mettrai les chiffres Ouais. en image parce que je les ai pas. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Bonnie Cole? Tu veux commencer, Yann? Non, vas-y, t'inquiète. Encore Bah, un pas moyen. Écoutez. Ouais, mais là, Écoutez. c'était rapide. Donc bon. On promet Mission Impossible. On promet Tom Cruise, Daniel Craig.
Et j'arrive, c'est Danny Boom. Oh Tu vois non, non, écoutez. Déjà, il envoie un premier high kick, il glisse. Là, c'était drôle. Voilà. Ça m'a fait bien peur. Bonical, au sol, j'ai été choqué. C'était incroyable. Incroyable. La pression qu'il met. Par contre, je suis d'accord, voilà, on fait la fête et tout, c'est rigolo. Mais attention, tu vois. Genre, faut pas trop le mettre. Voilà, il a 4 combats. Ah oui. Il a affronté Jimmy Pickett. Le mec, je crois, il est sur une série de je sais pas combien de défaites d'affilée. C'est un beau combat, c'est une belle soumission. Mais faut pas trop le mettre là où il n'est pas, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vu quand même que debout, les high kicks, ça glissait un peu. Il a fait quelques petits trucs un peu extravagants. Mais en tout cas, ce que je peux pas lui enlever, c'est que le combat était fun à regarder. Carrément. C'est très 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 fun. Il a un grappling divertissant. Ah, oui, Il a un ouais. grappling divertissant et Bouge même. dans le- Et quand on parlait de meilleur lutteur de la catégorie poids moyen, il se pose là. Ouais, mais en tout cas, je pense que tu vois, aujourd'hui là, Bronson, s'il le prend debout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est n'importe qui. C'est un peu, tu vois, comment Après, on peut appeler, comment il s'appelait déjà le petit tout fin là, en Batam ou en flyweight? Chase Hooper. Chase Hooper. Bah, le mec, il est tarpamon au sol. Hmm. Mais il est tellement physiquement, il est tellement faible qu'il peut rien faire. Ça, ouais. Le fils à Ben Askren. C'est bonne rêve, très belle rêve. Ouais. On comprendra qui pourra. On va enchaîner. Attends, parce il a que- pas parlé de Bonical, Yann. Allez, parle Bonical, mais il va falloir enchaîner parce Non, qu'il va mais c'est bientôt pas pareil, falloir rendre les locaux. Moi, c'est juste très, très, très grande pression au sol. Genre, vraiment, Ouais. il fait vraiment le taf. Bon, après, c'est un lutteur. Et après, bon, j'ai pas assez vu sur son striking. Donc, bon. Bah, on a Le pu petit- pas grand. Bah oui, on a vu un high kick qui est tombé. Oui, non, quoi. mais ouais, voilà, mais après, ça veut rien dire, on peut glisser. Il y en a plein qui Ça ont peut glissé, glisser, il y ça en a peut plein glisser, qui je suis ont d'accord, des- je suis des d'accord. meilleurs, mais Le problème, c'est que c'est une soumission au bout de 2 minutes. Donc on peut pas avoir Voilà, grand chose. mais On va en pareil reparler de que, soumission voilà, de 2 minutes. de toute c'est façon. Non, mais pareil. juste, tu vois, ce que je voulais dire tout à l'heure au début en rigolant, en Mission Impossible, tout ça. Juste, voilà, son premier combat, c'était un mec en face qui était quand même pas très très bon. Attendons de voir, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel de fou. Il y Oui. a un potentiel de fou. après, il faut juste qu'il se la bute. Ouais, voilà. Ouais. Faut qu'ils se battent, quoi. On passe à Mateusz Gamrot contre Jalen Turner. Mateusz Gamrot qui remplace Dan Hooker avec en short notice de 1 semaine, je crois. Une ou 2 semaines. 2 semaines. Et qui gagne à la décision contre Jalen Turner. Split. Split Décision. décision. Là, tu vois, pour le coup. C'est pas majority Je Non, crois non, que non, c'est non, split, non. hein. Split. C'est Ok. split. Split. Normalement. Alors, là, tu vois, pour le coup de Mission Impossible, je peux le faire. Parce que Gamrot, vraiment, ces 4 derniers combats, pour moi, T'as peur. j'ai très peur. J'ai très très peur de ce qu'il peut faire dans cette catégorie. Dans le sens où ça a l'air d'être compliqué pour lui quand même. Contre Tsarukyan, je veux bien que ça soit compliqué et qu'en vrai, on aurait pu donner la victoire à Tsarukyan comme à Gamrot. Contre Benyel Dariush, déjà, je pardonne un peu moins. Parce que même si Benyel Dariush, c'est un monstre, mais vraiment, je dis, c'est un monstre. Normalement, c'est ton combat, c'est ta Ouais, chance. ouais, c'est non. ta chance. Mais Tu peux pas la rater. On attendait plus pour. Moi, j'en attends. Après, voilà, c'est toujours compliqué. Après, le problème, c'est que oui. là, contre Darius, je suis d'accord. Après, la contre Turner, c'est difficile à dire parce que c'est un short notice. C'est pas. Je suis d'accord, c'est le short c'est notice, sûr, mais Turner, mais- il sort de nulle part. Turner, ça fait. J'ai l'impression, comme je disais à Yann, j'ai l'impression que je le connais depuis 3 mois, Turner. Il est déjà top 10 lightweight. C'est la catégorie la plus relevée. Il est arrivé il y a 3 jours. Après, il est bon quand même. Ah, il est bon. Il est très très c'est- bon. T'as vu, après, on l'a pas vu, mais ça enlève rien son. Mais moi, j'ai juste envie de mettre ça, c'est que ces 4 derniers combats, c'est split ou alors il perd. J'ai juste envie de dire ça. Ouais. C'est à voir. Après c'est il vrai prend qu'il pas des affronte pas des peintres. peintres. Il Voilà. affronte pas des peintres non plus. Je suis assez d'accord sur ça. Ouais. C'est pareil. Donc. Après, c'est vrai que ouais, ça faisait peur un peu. Quoi. Même au niveau striking, après. Ouais. Au niveau striking, c'était très léger. Vraiment, c'est le problème qu'il y a eu. Faible. Après, au niveau de son grappling, ça va. Mais d'ailleurs, le ce problème, combat- c'est que Turner, en fait, le problème, c'est que Turner, il est très longiligne. Ah, Ah, un mec, t'as rendu il tout, fait là. 1m90, T'as rendu Ouais. tout là. 93. Je sais pas, mais il a des longues jambes et tout, donc c'est. Ouais, c'est- il se fait 6.3, un truc comme ça, donc c'est. Ouais, ça, 93, c'est 93. Et tu vois, je me suis régalé en lutte, tu vois. Ce combat, il Ouais, était très ça- très beau à voir. Vraiment, le grappling était. C'est. Enfin, le lutte grappling, quoi. C'était. Tu vois, des gens qui, par exemple, n'aiment pas la lutte, quoi, tu leur montres Mais un c'était combat une comme lutte, ça. une ça lutte me qui fait ça. travaillait. C'était pas une lutte. Oui, voilà. Mais Contrôle, genre. c'était une lutte un peu à la même, tu vois, manière de la lutte de JFSI. Gillespie. Mais non, parce qu'en France, tu dis JSP, les journalistes, ils vont te sortir Georges Saint-Pierre. Gillespie. Gillespie, voilà. Gillespie. Gillespie.
Non, mais ouais, c'était des combats qui sont bien à regarder, tu vois, ils sont beaux. En parlant de GSP, t'avais une info sur peut-être sur le mec qui lui a mis KO. Le mec qui a mis KO et qui est parti de l'UFC après s'être fait étrangler par Oliveira. Non, enfin, de ce que j'ai vu sortir sur Twitter, apparemment, on serait dans les cartons de l'UFC, il y aurait la revanche Kevin Lee contre Ferguson, parce que Kevin Lee du coup est revenu à l'UFC. Contre Ferguson 2. J'espère que moi Ferguson, j'espère voir ce combat parce que j'espère le voir, mais j'espère que Ferguson a chassé ses démons de sa tête, parce que là vraiment c'est Pantin Ferguson. Mais depuis, par contre tu sais écoute-moi vraiment, écoutez franchement, Kevin Lee pour moi c'était l'un des plus grands talents gâchés de l'UFC, parce que c'était un mec qui était vraiment bon. Et là il va arriver dans sa deuxième phase de carrière où il revient à l'UFC, son manager c'est Ali Abdelaziz. Je pense que Kevin Lee, il va surprendre beaucoup de gens. Il arrive à un moment où en plus sa lutte, elle peut tout changer dans la catégorie. Il est très 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 bon. Vous regardez juste son combat contre JFC. Hein. Même le combat, il y a même le combat contre Oliveira. On voit que sur les trucs de lutte, etc., il gère quand même. Ah oui. Donc moi, je pense que Kevin Lee, il peut revenir en force. En plus, il arrive et qu'il bat, même si ça veut plus dire grand-chose maintenant, Ferguson. Mais voilà, même s'il arrive et qu'il bat Ferguson, il peut se remettre bien dans cette catégorie. Il est en welter, je crois, maintenant. Ferguson sûrement. Non, Kevin Lee, je crois qu'il est en welter maintenant. Mais bon. Mais il était en welter au Eagle FC, donc peut-être peut-être redescendre. Bref, on va enchaîner avec le combat de la soirée, selon moi, selon tout le monde, selon Dana White. Geoff Hands of Steel Neal contre Shavkat Nomad Rakhmonov. Incroyable. C'était quelque chose de lourd. Incroyable. Combat... Quelle masterclass. Debout, les deux se sont donnés coup pour coup un knockdown pour Rakhmonov. Une alerte. Une petite alerte. Moi, perso, pour le combat qu'il a fait, je vois pas. C'est pas grave, mais. Pas très grave. Surtout que c'est un gros test, Geoff Neal. C'est un gros test debout. C'est quelqu'un qui a une très bonne défense de lutte. Donc, extrêmement bonne. Je m'en rappelle. Tu voulais dire Non, t'inquiète. Je me rappelle que quand on était chez moi et tout, et qu'ils ont lancé la stat 88% de défense de takedown, je me suis dit mais en fait Geoff Neal, tu vois, ça c'est pas une stat qui me revenait en tête, tu vois. Je veux dire, il a eu une des meilleures défenses de takedown des welter. Et ben oui, je comprends pourquoi il a 88%. Contre Shavkat, quoi. Donc un mec qui est la lutte, c'est. Et j'ai envie de le dire, tu vois, même si je prends un risque, mais je pense que même Ramzat ne l'amène pas au sol, tu vois. Beaucoup de personnes la parlent d'un Ramzat Shavkat en mode ça serait la première défaite de Shavkat, mais après, est-ce que ça va se faire? Non. Ça se fera dans 2-3 combats, je pense. C'est trop d'argent pour l'UFC. Ouais, mais est-ce qu'il va réussir à retaper le welter Oui, pour ce combat, Ramzat, on lui propose un combat contre Rakhmonov. Donc les deux invaincus, les deux grands prospects les deux grands plus gros prospects genre de la région du Caucase. Ah oui. J'espère c'est obligé. On va vite enchaîner parce qu'on a vraiment plus trop de temps avec Shavkat super soumission. Super soumission combat de la soirée. Gros respect à Geoff Neal. Parce qu'il fait la guerre et en plus même dans la défaite, il était respectueux. Et je crois que depuis Wonderboy, il avait pas perdu en plus. Geoff Neal, ouais, parce qu'il avait mis KO Luque. Ça c'est choquant. Tu vois que le sport il va vite. Et on va passer à l'upset de la soirée. Ah bah putain, plus qu'un upset. Valentina Boulet Shevchenko, la championne, la meilleure une des GOAT chez les femmes, qui a affronté Alexa Grasso. Donc au premier abord, Alexa Grasso qui 6ème de la catégorie. On s'est dit vraiment qu'il y avait peu de chance pour une victoire. C'est un autre bout de viande qu'on jette au loup, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on donne en pâture à Grasso à Shevchenko. Surtout que Et au final, Alexa Grasso qui surprend tout le monde, nouvelle championne mexicaine à l'UFC, au 4e round, soumission de la championne. Moi, incroyable. Déjà, le dos, mais parfaitement. Vraiment, en plus, tu vois sur les vidéos d'entraînement avant le combat, elle est en train de s'entraîner à contrer le spinning kick de Shevchenko en lui sautant dans le dos. Ça a payé. Game plan, un peu à la même manière des vidéos de Conor qui met Josaldo en 13 secondes et que dans les vidéos avant le combat, il est en train d'entraîner ça.
Non, c'est propre. Ça montre que la stratégie, etc. Des fois, c'est réfléchi, tu vois. Des fois, c'est pas juste de la comme chance. ça, ouais, non, là, c'est Et du vraiment- coup, 3 champions mexicains à l'UFC. Ouais. Si on compte Rodriguez. La ceinture intérimaire est une Actuellement, oui. Actuellement, il est champion. Bah bon, Volkanovski va revenir. À part si lui aussi nous sort un upset. je pense que j'arrête le MMA parce que j'y comprends plus rien. Non, mais là, tu vois, ce combat, il était intéressant, même si. Et il ouais. est très intéressant. Moi, moi, je pose une question avant qu'on passe à autre chose. Est-ce que Grasso, c'est pas un combat plus simple pour Fioro que Shevchenko? En fait, tu vois, je voulais dire quelque Comment chose oui. aussi. Je voulais dire que Grasso elle devrait remercier Fioro sur les réseaux parce que si Fioro après Shukagian, elle dit pas je vais faire un autre combat, c'est elle qui a le title shot ce soir, Ouais. juste avant Gann. Et bon, ben oui, je pense que c'est un plus gros combat. C'est un combat plus facile pour Manon Fioro de Après, Grasso. plus facile, mais. Ouais, non, mais il n'y a est-ce pas de qu'elle combat le gagnerait facile, mais Pas sûr. c'est moins risqué. Oui. Mais est-ce qu'elle le Après, gagnerait, je suis attendez, pas sûr. parce que n'oublions pas le gros problème qu'on a en France, qu'on a encore vu dans cette soirée, le sol, la lutte. Ouais, mais... Toujours, ouais. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Ah oui. Parce que, ok, ce serait plus facile, mais au niveau du sol. Voilà, donc malgré un problème technique, nous allons reprendre l'émission. Donc, Ah ouais, ça reprend comme ça. ouais, bah en fait, là, on reprend, on est 48 heures après le tournage. Malheureusement, dedans. on avait plus de batterie, mais plus de lieu non plus. Du coup, on reprend. On a tout perdu le même soir. Et on a aussi perdu un invité. Aussi, Yann. Yann, on rest in t'embrasse. peace, Mais ouais, c'est dommage parce qu'on arrivait au. on est arrivé au... Ce qui était le plus intéressant de la soirée. C'est ça, exactement. Et justement, on allait parler du coup du combat de Cyril Gane-John Jones, parce qu'on avait fini avec la victoire Grasso, de Alexa Grasso. Très belle victoire. Très belle victoire. Du coup, le combat tant attendu, il rentre sur Zo de Caris. On s'est dit, ça y est, masterclass. Ben ouais, en fait, déjà on se hype parce qu'il y a un mec de RMC qui avait fuité, ou je sais pas, il y a un mec. Ok. C'est bon, vas-y, t'inquiète. Ah ouais, sûr. Ah ouais. On a reçu dans une voiture, coup. Ouais, c'est vrai. Mais après, dans une voiture, c'est. Voilà. Bref, sur Twitter, tout début de la soirée, il y a un mec qui fait fuiter que la musique, ça va être Zo. Donc déjà, on est hypé de fou. Parce que ça faisait des mois que les gens ils disaient rentre sur Zo, rentre sur Zo. Ouais. L'entrée est folle, hein. L'entrée est folle. Il fait écouter du Caris à Las Vegas. c'est incroyable. Caris qui est devenu, qui est pas, je crois, un truc genre 70% de plus sur Zo. Ah ouais, ouais, en top France, un truc comme ça. Et en plus, le pire, c'est que vraiment l'entrée de John Jones, elle éclatait. Mais ouais, Metro Boomin, c'était. Mais ouais, Metro Boomin, ça aurait été mieux. Il avait tellement moyen de faire mieux. Ouais, bon, The Champ is Here, est-ce qu'il avait vraiment tort de pas rentrer sur ça finalement? Mais oui, bon. Il aurait même pu rentrer sur la danse des canards, mon frère, vu la performance. Ça aurait été encore plus mignon. Comme la musique qui se lance quand le Bayern ils éliminent le PSG. Désolé s'il y a des supporters parisiens qui nous écoutent. C'était hier soir. Ah, la musique elle est honteuse. Tu te fais éliminer, t'as la danse des canards. Mais ouais, non, revenons à Cyril. Entrée incroyable, même si. Avant qu'il arrive dans l'arène, enfin je sais pas si toi t'as eu ça, mais moi j'ai senti il avait l'air plus fermé que d'habitude. Franchement, je t'avoue que il y avait pas de, pour moi il y avait pas de, j'ai pas regardé son comportement parce que je me dis c'est Cyril, il est jamais impacté par ce qui arrive. Ouais, mais quand même la Fight Week. Après le truc c'est que voilà, je suis pas mentaliste, hein, je peux pas savoir, tu vois. Mais toute la Fight Week, le coup du cœur et tout. Alors, il a toujours été détente, Cyril, tu vois. Mais là, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait. Enfin, il était bizarre. Il était trop détente. Ouais, peut-être trop détente pour ce qui allait s'en suivre, tu vois. Et bon, ben voilà, hein, il rentre dans la cage. Il y a John Jones qui met 45 minutes pour rentrer dans la cage. Il se fait enlever le scratch qu'il a sur son pied. On se dit, ah, ça y est, il est blessé. On se dit, il y a moyen, il va être moins mobile et tout. Bah... Alors que du coup, non, c'est juste depuis sa blessure qui s'est cassé le pouce contre Chael Sonnen, il met des straps. Ouais. Et c'est que maintenant que l'UFC s'en rend compte. Ouais. mais si je me souviens bien, dans tous les autres combats depuis Chael Sonnen, il a jamais mis de scratch au pied. Dominique Reyes, je m'en rappelle pas. Hein. Franchement, je m'en rappelle pas non plus. Donc peut-être vraiment il y avait un truc, tu vois. Peut-être. Mais bon, est-ce que ça suffit? 2 minutes 4. Après, le truc, c'est que moi, je pense qu'il aurait pu arriver comme il voulait. C'est que
dans tous les cas, ça serait passé comme ça, tu vois. Parce que là, on parle de... est-ce que, déjà, je vais te poser la question, est-ce que selon toi, la défaite en 2 minutes, parce qu'on l'a vu hier il y avait Arès, on a vu la conférence de presse, est-ce que il y avait une question qui a été donnée à Fernando Lopez, mais est-ce que la défaite en 2 minutes contre John Jones, est-ce que c'est une humiliation, ou est-ce que perdre contre John Jones, c'est pas genre... juste à perdre contre John Jones, quoi. La défaite, elle vieillira plus ou moins bien en fonction du combat entre Jones et Miocic. Ouais. Putain, t'as vu la vidéo de Pavlovich Sur la plage. À la plage. Il a 117 kilos, il frappe, frère. Il a de la vitesse. Le shadowboxing, il est fou. C'est une singerie, lui fait peur. Hein. Non, mais tu vois, ça dépendra si Jones il arrive et qu'il déchire Miocic. Ouais. Ou si Miocic il arrive et qu'il déchire Jones. Et malgré que ce soit Jones, on pourra quand même dire. T'étais dans ta catégorie, t'étais le meilleur de ta catégorie à ce moment-là. Et il y a un mec qui est arrivé au bout de 3 ans d'absence, même si c'est Jones, il t'a attrapé, il t'a soumis en 2 minutes, tu vois. Mais c'est pour ça que j'espère que Jones va taper Miocic. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, là on parle même pas du combat tellement que. En fait, c'est simple, le combat, j'ai pu le revoir sur TikTok le soir même, donc. Est-ce que le public français est pas trop dur avec Cyril ? Mais oui, mais après, il faut remettre dans son contexte. Ça fait quoi ? Ça fait 1 an que. Enfin, depuis janvier 2022 où le public français commence à bien suivre le MMA, bien suivre, à regarder en tout cas les combats des Français. C'est un sport qui est tout jeune en France et c'est des casuals, quoi. C'est le truc qu'il y a. Pourquoi tout le monde est dur avec Cyril, c'est que ces gens ils regardent que les combattants français, tu vois. Ouais. Et quand on leur vend en plus pendant des mois le meilleur, il va affronter Jones, le GOAT. Le film RMC il est centré que sur John Jones. Les gens ils se hype sur ça. Ils doivent se lever ou alors rester réveillés jusqu'à 6h du matin. Pendant des mois, tout le monde disait dans toutes les analyses, Gann il a largement ses chances, il y a trop d'inconnus, etc. Et finalement, t'allumes ta télé, alors tu te réveilles soit à 6h, soit t'as au minimum. En fait, je pense que tu serais moins virulent si tu avais regardé toute la carte, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il y a des gens qui sont levés que pour regarder Cyril, et forcément, tu te hype pendant des mois et tu connectes à ta télé à 6h du matin après t'être réveillé, et tu vois Cyril se faire étrangler au bout de 2 minutes. Forcément, t'es énervé. Après, c'est comme tout, hein, le foot, dans tous les sports, il y a dans le foot, il y a les footix. Ouais. Voilà, c'est. Mais en fait, faut être dur quand même parce que c'est humiliant comme prestation, tu vois. Moi, ça m'a fait mal qu'il ait rien pu montrer, tu vois. Après, il a l'air d'avoir compris la leçon, donc oui. Déjà, il est déjà retourné à l'entraînement et il a été plus rapidement à l'entraînement qu'après Kiawis. Tu vois, le déferlement de haine, il est dû à beaucoup de choses. Hein. C'est comme je t'ai dit, l'heure. De toute façon, quand tu es au sommet, tout le monde est content d'être derrière toi, et quand tu tombes, il y a beaucoup de gens qui sont contents de te cracher dessus, tu vois. Je crois que c'est Joker qui disait ça, en tout cas. Non, mais c'est la vérité. Regarde, là, beaucoup de gens lui crachent dessus. Il va prendre quelqu'un à Paris en septembre, il va le tuer, et d'un coup tout le monde reviendra. C'est le D'ailleurs, jeu. Voilà. Quelle est la suite pour Cyril d'après toi ? Tu te rends compte qu'on fait en débrief, on peut même pas parler du combat, on doit parler de la suite parce qu'en fait il n'y a rien à dire de ce combat. Allez, on va dire rien du combat. Non, mais moi je suis d'accord. Un jab de Cyril, esquive de John Jones, tu lui passes dans le dos, il amène au sol. Vieux père qui est avec moi qui me dit ça y est, c'est fini. C'est fini, en fait, il va le finir. Comme j'avais dit dans le premier épisode de Cardio, j'ai dit si ça va au sol, c'est terminé pour Cyril. Ouais. Et oui, quand il l'a mis au sol, je t'ai regardé droit dans les yeux, je t'ai dit c'est fini. Même avant la guillotine et tout, parce que c'était fini, frère. C'est John Jones. T'as beau être n'importe qui au sol, tu ne sors pas face à John Jones. C'est pourquoi, moi, à la fin de ce combat, j'étais là et je disais c'est le plus grand de tous les temps, c'est le plus grand combattant que j'ai vu de ma vie, c'est le plus grand combattant MMA que j'ai vu de ma vie, c'est le plus grand. Ça peut se jouer avec GSP. Ouais, mais moi, tu vois, il y a même plus la longévité. En fait, le seul problème qu'on a avec John Jones, c'est ces affaires de dopage et tout, tu vois. Ouais, c'est... Parce que moi, je prends pas l'extra sportif, tu vois, l'extra sportif, Mais c'est ce que j'allais dire, tu vois. Moi, s'il y avait que de l'extra sportif, déjà, en fait, j'aime pas l'homme, tu vois. De base, j'aime pas John Jones avec tout ce qu'il fait et tout. Après, sportif, je peux que respecter. C'est quelqu'un qui, quand il est dans la cage, il me fait kiffer. Mais en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est le dopage, en fait. Parce que si c'était juste les histoires de justice, je me dirais ça n'a rien à voir à faire avec le sport, tu vois. Et j'ai une question, je pense que c'est impossible, que c'est mort, mais imaginons que là, pendant la préparation
du prochain combat de Cyril, on apprenne que John Jones était dopé. Est-ce que ça va effacer la prestation ou... Ah bah, ça dépend qu'est-ce qu'il a pris. Après, je pense qu'il a rien pris, je pense qu'il est juste trop fort. Bah moi aussi je pense qu'il est trop fort. Je pense que juste qu'il est trop fort. Mais du coup on va prendre, parce que entre le moment où on a tourné l'émission et maintenant où on tourne cette partie, il y a eu un restreint. On a appris de la part de Fernand Lopez que Cyril allait revenir en septembre. Apparemment il y avait un combat qui était proposé cet été, mais ils ont préféré décaler à septembre pour être prêts. On sait qu'un certain Thomas Spinal serait prêt pour cet été. Donc pourquoi pas pourquoi Cyril pas, Aspinall mais tu vois, à Paris là tu vois, autant avant le combat on avait trop d'inconnus sur John Jones, autant après ce combat on a trop d'inconnus sur Cyril concernant la lutte. Exactement. Parce que est-ce que c'est juste que Jones est tellement fort que Gann n'aurait rien pu faire, tu vois, ou est-ce que Gann il a vraiment train la lutte en fait depuis Ngannou, mais c'est juste que c'est John Jones en fait. Si tu vois ce que je veux dire? Si t'écoutes les interviews d'après combat qu'il fait, apparemment il a train il s'était entraîné et c'est lui qui a fait l'erreur. C'est lui qui a pas respecté ce qu'ils avaient fait à l'entraînement. Parce que là, avec ce qu'on a vu, tu vois, Curtis Blades, tu passes pas. Curtis Blades, tu passes pas. Pardon. Curtis Blades, tu le passes pas le test. Même s'il a un fight IQ d'huître, Curtis Blades. Attends, ça veut dire que si tu passes pas Curtis Blades, tu passes pas Pavlovich, tu passes pas Spinal. Oui. C'est ça que je veux en dire. Moi, je pense que c'est plus mitigé, parce que le truc, c'est que l'avantage de John Jones qu'il a eu là, c'est qu'il y avait vraiment l'inconnu de qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Alors qu'on sait très bien que les Pavlovich et les Curtis Blade et tout, déjà ils sont beaucoup moins mobiles, même s'il n'était pas du tout mobile là, le John Jones. Ouais. Il avait pas l'air mobile, mais. D'ailleurs, Francis qui pense qu'il avait quelque chose. Je sais pas si tu as vu son. Ouais. Il a dit, je sais pas, j'ai senti essoufflé. Il a voulu vite finir le combat. Faut voir qu'il n'ait pas des problèmes, parce que face à Miocic, je pense qu'il finira pas en 2 minutes. Déjà, il y a un truc qui est bien pour Cyril, c'est que les deux grosses menaces, comme disait Pavlovich et Blades, elles vont s'éliminer entre elles parce qu'ils vont se combattre. Ouais, mais du coup, il prendra un des deux. Ok, mais déjà, ça permettra de jauger les deux. Ouais. Parce que. Mais moi, je pense que Cyril a ses chances en lutte, c'est juste que là, c'était John Jones. Bah, moi, j'espère que ça. Et surtout que là, s'il s'entraîne là jusqu'en septembre tous les jours, je pense qu'il y a moyen qu'il nous claque une masterclass. Après, du coup, juste ce que ça rajoute, c'est que maintenant, je serai encore plus stressé dans les combats de Cyril, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, j'étais stressé parce que j'avais la boule au ventre, mais j'avais un côté serein. Je me disais, bon, le gars, il est trop fort, tu vois. Là, maintenant, avec ce côté lutte et tout, dès qu'il va affronter des lutteurs, je vais être en mode non, je vais me chier dessus, tu vois. Mais par contre, là, ce que je redoute de la part du UFC, c'est qu'il lui donne genre un Spivak. Ouais, tu vois, quelqu'un qui a du grappling, mais pas assez pour tester. On se rend pas compte. J'ai peur qu'il lui donne. En fait, s'il lui donne pas Aspinall, ou alors peut-être le gagnant de Pavlovich, Blades, s'il n'y a pas trop de dégâts. Le problème que j'ai peur qu'il va lui donner quelqu'un de très inférieur à son niveau, comme l'a été. Moi, tu vois. Je crois qu'il faut pas oublier que Cyril, il a le Dana White privilège quand même. Hein. Parce que je veux dire, Cyril, il est dans les petits papiers de l'UFC, on le sait. Hein. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu l'image à la fin du combat, il a parlé avec Dana White, donc je sais pas ce que. Oui, voilà, tu vois, rien que ça. Mais après, je pense que non, son combat de retour, ce sera soit contre Blades, soit contre le vainqueur entre Blades, Pavlovich, soit Thomas Spinal, tu vois. Mais après, Thomas Spinal, tu vois, c'est un combat que j'aimerais voir un peu plus tard, tu vois. Ouais. Parce que les deux, ils ont un potentiel. Après, tu peux créer un beau storytelling. Tu les prends les deux à ce moment-là, et après tu les reprends les deux quand un des deux est champion. Mais après aussi, le truc, c'est que en fait, maintenant, les deux ont perdu. Donc, tu vois, le côté de Thomas Spinal, il était pas invaincu. Je crois pas. Il avait une défaite, je crois, ou un truc comme ça. Mais après, il était quasiment. Il était invaincu l'UFC. Sa défaite contre Blades, il se fait les croisés, quoi. D'accord. Mais voilà, c'était un combat qu'il voulait faire monter. Malheureusement, les deux ont perdu entre temps.
Donc soit faut le faire maintenant, soit faut attendre encore un peu le temps qu'ils reprennent. Par contre, il y a vraiment une grosse carte à faire UFC Paris ou je pense que ça sera un UFC Paris. Parce que là, tu peux ramener tous les Anglais, tu peux ramener tous les Français, tu peux faire tellement de combats anglais-français, tu auras le public de fou et tout, ça va être un événement incroyable. Mais j'aimerais aussi parler d'autre chose, c'est-à-dire qu'on a toujours dit que la catégorie des lourds c'était une des catégories les moins compétitives. Bah depuis quelques temps, j'ai l'impression que ça commence à être une très très bonne catégorie. Bon, c'est pas au niveau des lightweight, tu vois, mais ça commence à être une catégorie intéressante. T'arrives dans le top 10, tu te dis qui prend qui, comment, tu vois. Alors qu'à l'époque, rien que t'avais Blades, t'avais Ngannou, t'avais Lewis. Tu vois. D'ailleurs, Blades et Ngannou, il y a eu 2 combats. Ouais, il y a eu 2 combats. Pour moi, les 3 têtes, c'était eux, tu vois. Il y avait et t'avais Miocic au-dessus, qui se battait. Mais en fait, le problème, c'est que pendant 3 ans, il y a eu DC contre Miocic. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste qu'au milieu, ça s'entretuait, mais il y en avait que 3 qui ressortaient à chaque fois. Ouais. Mais très belle catégorie, hein. Même des Spivak qui arrivent. Bon, je pense pas que Spivak. Et même là, avec. Comment il s'appelle, il y a l'autre, là, le Brésilien. Là, Almeida. Ouais. Lui qui arrive, là, il va affronter qui? Il va affronter. Je sais, il va affronter quelqu'un, mais je sais pas. Bref. mais voilà. Sinon, t'as quelque chose à rajouter sur ce combat, sur l'avenir de Cyril? Cyril, je pense qu'il sera champion. Ouais. Je pense qu'il arrivera à être champion. Les défaites rapides, ça arrive, tu vois. Après, c'est un grand sportif. Moi, ce qui m'avait le plus inquiété... Est-ce que c'est moins humiliant de se faire soumettre en 2 minutes ou se prendre un KO en 2 minutes? En fait, moi, le truc, tu vois, c'est Cyril, il se prend un KO. Ça va me faire très, très mal au cœur, tu vois. Ça, parce que j'ai des... je crois que même quelqu'un qui est là, je crois que Rubens en parlait, je sais pas si c'était Rubens ou pas, mais qui trouvait plus humiliant de se faire soumettre que se prendre un KO, mais le problème du KO, c'est que ça te laisse des images à vie, et surtout que là, il aurait pas pu revenir en septembre. Là, on aurait encore attendu 1 an, ça aurait été encore de la préparation. Mais surtout, tu vois, comme je te dis, niveau juste voir Cyril se faire mettre KO, tu vois, mais vrai KO, genre comme ça, tête plantée dans l'octogone, qui bouge plus. Non. Tu vois, ça me ferait trop mal au cœur. Donc je préfère qu'il perde serré face à Ngannou, je préfère qu'il perde par soumission, même si c'est mignon face à John Jones, mais moi voir Cyril se faire mettre KO, ça me met les frissons, tu vois, j'ai pas envie de voir ça. Mais pour la suite, je pense qu'il sera champion. Je pense que ça lui a fait un bon électrochoc, quoi qu'on dise, parce que vu le discours qu'il a tenu sur Francis en mode c'était pas une vraie défaite, tu vois, une grosse défaite, je comprends le truc, c'était serré. Mais quand même, t'as vu que pendant 3 rounds, tu t'es fait soulever de tous les côtés en lutte, tu vois. Mais je comprends que là, l'électrochoc, il est bien passé, je pense. 2 minutes 4, étranglé, et en plus, la moitié de ton pays qui t'insulte parce qu'ils sont tous réveillés à 6h et qu'ils n'ont pas eu le temps d'allumer le café. La seule partie qui ne connaît pas, c'est ça le truc aussi, c'est que le côté mainstream, donc le public que tu veux attirer quand tu es un sportif, parce que quand tu rentres dans la sphère mainstream, c'est que tu deviens vraiment une légende, tu vois. Le problème, c'est que là, le côté mainstream est en train de l'insulter, alors que les connaisseurs de MMA sont en train de dire les gars, c'était John Jones, quoi. Ouais, mais après, on peut être quand même un peu énervé, tu vois. Oui. Moi, je suis énervé parce que, voilà, après, il y a beaucoup de facteurs qui me font dire, c'est John Jones et tout. Après, je te mens pas, il y a des tweets qui sont tarpin-drôles. Genre le coup de quand John Jones il rentre dans la cage, il se tape de tout, il y a un mec, il a dit il s'est mis plus de coups que Cyril Gane pendant le combat. Non mais voilà, on en rigole. Je pense en septembre, la France entière aura oublié quand il aura mis KO ou qu'il aura gagné face à Pavlovich ou Blades ou à Spinal, et on passera à autre chose, tu vois. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cet épisode de Cardio, et la semaine prochaine nous nous retrouvons avec un épisode sur les victoires françaises, justement. On aurait aimé parler de Cyril Gane contre John Jones pour cet épisode, mais ça, malheureusement, peut-être une autre fois. J'en aurais parlé si Cyril avait gagné. Voilà. C'est ça. Donc au programme de la FE, du MMA et du basket la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez, commenter, partager. Mettez 5 étoiles sur Spotify, c'est important aussi. Et c'est disponible que sur Spotify ou sur YouTube aussi maintenant? Sur YouTube et Spotify. Abonnez-vous. Sur YouTube, c'est intéressant parce qu'il y a le visuel. Sur Spotify, au moins, tu peux l'écouter en voiture. On est éclectique. Le mec pense à tout, quoi. C'est un génie du marketing.